Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est l'essentiel. Bon, avant de débuter cette vidéo, j'aimerais parler d'un truc, mais avant de débuter cette vidéo, je veux demander à toute personne qui sont nouvelles sur cette chaîne de s'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien zapper de nos prochains contenus. Bon, avant d'aborder même de vous montrer ce que je vous ai préparé, ce que j'ai préparé pour vous, vous devez savoir que c'est un truc que j'ai préparé toute cette semaine là. C'est pas facile pour moi parce que la journée j'ai pas assez de temps, donc des fois je travaillais la nuit, je m'étais travaillé la nuit, j'ai généré des images de la ville de Boulogne, et si la ville de Boulogne était par exemple aux États-Unis, Boulogne-Billancourt, la ville du rappeur Booba. Au début le thème c'était et si le rappeur Booba faisait du rap aux États-Unis avec toute son équipe, avec tout son quartier du Pont de Sèvres, qu'est-ce que ça aurait donné? Et si Pont de Sèvres se situait par exemple aux États-Unis, et si la ville de Boulogne et puis le Pont de Sèvres et même Meudon se situaient aux États-Unis, principalement dans la ville de New York. J'ai dû travailler dessus à fond toute cette semaine. C'était pas facile pour moi. J'ai même presque, bon, j'ai presque même pas d'énergie. J'ai rattrapé mon sommeil. Donc voilà pourquoi je vais pas vous demander des sous. Je veux tout simplement vous demander de liker la vidéo, histoire d'être reconnaissant, de liker la vidéo, de la partager. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous demander, la famille. Bon, maintenant je vais droit au vif du sujet. Alors, j'ai j'ai généré des images sur la ville de Boulogne parce que, comme je vous ai dit, j'aurais bien voulu faire la carrière de Booba aux États-Unis. Et s'il était rappeur aux États-Unis, qu'est-ce que ça aurait donné aux États-Unis? Mais du coup, j'ai écourté le truc. J'ai plutôt préféré parler de sa ville d'enfance, son quartier d'enfance. Admettons que ce quartier d'enfance et sa ville d'enfance se situé à New York aux États-Unis. À moi de vous montrer même ces images-là que j'ai pu générer, j'ai appelé la ville de Boulogne. Alors, la ville de Boulogne, je l'ai placée dans la ville de New York et j'ai mis ça comme banlieue de New York, qui est tout simplement, pour ceux qui savent, Boulogne-Billancourt, c'est une banlieue de la région parisienne qui est dans le 92. Alors que moi, je l'ai placé dans la ville de New York. J'ai fait un truc, un Boulogne à l'américaine, à la new-yorkaise, je veux dire. Donc j'ai appelé ça, j'ai pas appelé ça Boulogne, j'ai appelé ça Nouvelle-Amsterdam. En faisant mes recherches, j'ai pu voir que Nouvelle-Amsterdam, c'était l'ancien nom de la ville de New York. Bon, je vais vous préciser que, alors, j'ai d'autres images sur ma chaîne YouTube que j'ai dû générer avec l'intelligence artificielle, comme ça, c'est des images que j'ai générées avec l'IA. Allez voir, je vous invite tous à aller voir mes vidéos qui étaient générées par l'IA sur ma chaîne YouTube, j'en ai pas mal. Donc voilà, donc j'ai dû générer des vidéos et ça, j'ai vraiment généré ça avec l'IA aussi. J'ai fait cette partie de Boulogne, mais je vais vous présenter. Attends, voilà, excusez-moi, je me suis rappelé ce que j'allais vous dire, que comme je suis autant passionné de la géographie, en même temps parce que dans cette vidéo-là, je vais vous parler d'une partie qui est géographique, une autre partie qui est design. Donc pourquoi je suis autant passionné par les bâtiments de Boulogne, de Pont de Sèvres? Parce que les bâtiments de Pont de Sèvres, déjà, c'est une architecture. J'aime bien le design, j'aime bien son architecture. La façon que c'est présenté, ça ressemble plutôt à des bâtiments en marche d'escalier. Donc, sauf que c'est des deux côtés. J'aime plutôt ce genre de bâtiment. Et puis l'aspect qui est des fleurs dans chaque terrasse. Cet aspect de design là. Et puis sur un coin espacé, comment je peux dire. C'est vraiment, ce sont des bâtiments en fait. Je dirais pas que c'est spécial, mais c'est un truc au fait. C'est un truc assez moderne des années 60 en fait. Ce sont des bâtiments qui datent des années 60 et ce sont des bâtiments qui sont assez modernes, des bâtiments vraiment, l'infrastructure vraiment est très jolie. Bon, là à vos yeux, j'ai mis ce bâtiment là, ce bâtiment qui est que le Pont de Sèvres tout simplement, c'est l'immeuble du Pont de Sèvres. Et notamment à moi, je vais vous montrer ce que j'ai pu générer avec l'intelligence artificielle, ce que j'ai pu générer avec l'IA de ma partie. Alors déjà, on va passer à la première
Excusez-moi. Voilà. L'image que j'ai générée, voilà, vous l'avez devant vos yeux. Je vous le mets en grand plan, comme ça vous voyez très bien. Cela, enfin, c'est pas vraiment comme le pont de sève, mais c'est à peu près comme le pont de sève. Il ressemble à peu près à ça. Vous devez savoir que cette photo-là, j'ai dû le retoucher à plusieurs reprises. J'ai demandé à lui, peux-tu me le mettre comme ça, peux-tu me faire ci, peux-tu me faire ça. C'était pas vraiment facile pour moi. Et vous voyez que là, on a une bouche de métro. Et là, à côté de la bouche de métro, on a un parc. Et j'ai essayé de reproduire à peu près le même aspect que le pont de Sèvres. Je me suis dit, il faudrait que ça ressemble à peu près à celui du pont de Sèvres. Donc, c'est déjà ça. Et la deuxième image, alors la deuxième image, voilà. Et là vous voyez la deuxième image, c'est quoi? J'ai mis un plan de métro, c'est-à-dire on voit clairement il y a le métro qui passe, on voit clairement le métro en bas, mais c'est pas ouvert, c'est fermé, c'est juste pour montrer qu'il y a un métro qui se trouve en bas. Donc la troisième image, c'était l'arrière du bâtiment. Hein, vous voyez l'allée du bâtiment, il y a une grande place, il y a un grand parc, et puis vous avez cette terrasse là avec un canapé, vous avez ces fleurs de jardin qui sortent sur les côtés. C'est vraiment assez génial, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, l'autre photo, c'était quoi? Voilà, c'était ce salon. Vous voyez ce magnifique salon. En fait, vous avez toute la vue. Vous voyez des autres bâtiments avec des terrasses fleuries et tout. En plus, un salon vraiment génial. Donc, c'est pas mal. Ensuite, l'autre photo, c'était... voilà. Il faut savoir qu'en fait, l'histoire du pont de Sèvres, c'est quoi? L'histoire du pont de Sèvres, c'est... pourquoi le pont de Sèvres a été fait? Le pont de Sèvres a été fait en fait pour ceux qui ne savent pas, c'était parce que il y avait l'usine Renault il y a une ancienne usine Renault qui se situe juste à côté du pont de Sèvres, et cette usine Renault là, il y avait des gens qui travaillaient là-bas, c'est-à-dire que le pont de Sèvres a été construit pour les personnes qui travaillaient dans l'usine Renault qui se situe au pont de Sèvres. Voilà pourquoi ils ont construit le pont de Sèvres. Après, d'après ce que j'ai entendu, il y a des personnes qui disent que le pont de Sèvres, ça ressemble plutôt à un labyrinthe, et il y a même des personnes qui disent que le pont de Sèvres, ça ressemble à une prison. Et moi, je trouve que je trouve pas vraiment ça, je trouve que c'est plutôt, voilà, c'est normal, quoi. Et puis, il faut savoir que là-bas, non seulement là-bas, il y avait l'usine Renault, et moi, dans mon design, ce que j'ai généré, je vais vous montrer clairement un plan, hein, un plan qui, on voit vu que c'est à New York, on voit la carte, on voit que j'ai tracé un schéma du métro, et par contre là, j'ai mis vous voyez clairement que c'est marqué terminus Saint-Georges, et c'est marqué Staten Island à New York. Donc un peu plus loin, on voit qu'il y a ce quartier, ce fameux quartier résidentiel, avec une station de métro qui c'est marqué Garden of the Terrace. Donc il y a ça, et derrière cette résidence, on voit clairement que il y a l'usine, mais par contre c'est pas Renault. J'ai essayé de reproduire la même chose, sauf que c'est l'usine de Ford, vu que Ford c'est une entreprise américaine, et je me suis dit tiens, et pourquoi pas mettre une Ford comme usine américaine, tout en sachant qu'en France c'est Renault, et que au lieu d'appeler ça, et que concernant le quartier, au lieu de l'appeler Jardin des terrasses, j'ai préféré l'appeler en anglais Garden of the Terrace. Voilà. Et puis on voit qu'il y a le centre-ville qui est là. Hein, il y a le centre-ville. C'est sur une île qui est pas loin du Staten Island. Vu que sur le plan, on voit en fait à partir de la ville de la Nouvelle Amsterdam, derrière on voit clairement qu'il y a on voit les tours jumelles, on voit les tours de Manhattan, on voit les tours de Staten Island. Et c'est pour ça que j'ai préféré mettre ça à cet endroit-là, vu le plan que ça couvre. Là, l'autre photo c'est quoi? L'autre photo, c'est le plan entier de la ville, avec les légendes, tout ça. On voit clairement la légende, on voit la légende des îles, on voit New York autour. Et, la partie que vous voyez la plus à droite ou à gauche, je sais pas, ça dépend de l'écran, il s'agit de l'océan Atlantique. C'est-à-dire que c'est une île qui n'existe pas, qui a été inventée. Comment j'ai généré, comment j'ai inventé, que j'ai rajouté sur la carte, en fait. Et j'ai préféré le mettre du côté du World Trade Center. Mais bon. Ensuite, l'autre partie, il s'agit du centre-ville, comme je vous ai dit, qui s'appelle tout simplement la Nouvelle Amsterdam. Donc j'ai essayé d'inventer un centre-ville, vu que Boulogne-Billancourt est une ville de bourgeois. Si je ne me trompe pas, c'est la 12e ville la plus riche de France. Et sauf que moi,
Bon, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai juste dit à l'IA de me générer une ville au nom de Nouvelle Amsterdam, une ville de bourgeois. Bon, les images qu'il m'a données, c'est pas terrible non plus. J'ai cette première image là, on voit clairement il y a une grande tour de moins 20 étages. À côté de cette tour de 20 étages, on a une grande place et ensuite on voit un tramway bleu et blanc, hein, juste à côté des jets d'eau. Après ensuite on voit quoi? On voit un grand jardin et ensuite on voit un peu plus loin, on voit des petites tours de moyenne, mais c'est dans la même ville. Et si vous pouvez constater, tout au loin, on voit clairement Manhattan, on voit la ville de New York, on voit le World Trade Center de loin. Et à ce niveau-là, il s'agit du Staten Island. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Ensuite, la deuxième image est toujours au centre-ville de Nouvelle Amsterdam. Donc vous voyez ce bâtiment-là, j'ai clairement marqué dessus Nouvelle Amsterdam. Et pareil, de loin, on voit quoi? On voit la ville de New York. En gros, si vous voulez, c'est une banlieue de New York. Voilà, alors, pareil, on voit des jets d'eau qui sont là. Hein, le premier jet d'eau et le deuxième jet d'eau, et j'ai fait en sorte que ça soit une ville moderne, bourgeoise, non seulement qu'elle soit bourgeoise et qu'elle soit aussi moderne également. Donc pour cela, en plus des jets d'eau, j'ai rajouté des petits lampadaires que vous voyez au sol. Il y a ça. Voilà, on voit le tram qui circule juste à côté, hein, de la place. Donc pour ça c'est bon. Et l'autre image que je vais vous montrer, voilà. Je vais vous montrer, excusez-moi, j'ai sauté une image. Voilà, c'est l'arrêt du métro. L'arrêt du métro, parce que l'arrêt du métro au Pont de Sèvres, il y a Pont de Sèvres. Par contre, j'ai essayé de créer un aspect assez authentique qui permet qu'on voit clairement on voit ce design-là, un lieu, si vous voulez, un lieu presque quasi touristique, qui peut vraiment taper à l'œil. À l'intérieur de la station de métro, j'ai mis une photo. Hein, et c'est un terminus, et j'ai considéré ça comme un terminus, et toutes les personnes qui vont descendre là, toutes les personnes qui vont venir là, ils vont voir déjà à quoi ressemble l'extérieur, pour ceux qui ne le savent pas même avant d'y visiter. Et c'est comme une carte postale au fait. C'est comme à Paris quand vous passez par Pyramide, non pas qu'on appelle ça, on appelle ça, hein, si j'ai oublié, j'essaie de me rappeler, le Louvre, voilà. Le Louvre, vous avez des images du Louvre, et là j'ai essayé de faire la même chose avec des LED bleus et roses. Le bleu qui est la couleur du métro, c'est-à-dire Blue Line, un métro qui dessert une gare sur deux. Donc voilà, c'est ça. Avec, vous voyez, il y a des plans et tout ça. Ensuite, l'autre photo que je vais vous montrer, il s'agit de tout simplement la gare de Nouvelle Amsterdam. Avec un train de banlieue qu'on voit, c'est un train de banlieue. Vous voyez, par exemple, c'est comme à Boulogne, vous avez le RER-C. Sauf que là, vous avez un train de banlieue, mais j'ai pas nommé, ça n'a pas de numéro, ça n'a pas de nom, mais je sais pas. Sinon, ça reste un train de banlieue. Ensuite, l'autre photo. Bon, on dit que le rappeur Booba, lui, il est né à Meudon-la-Forêt. À Meudon, pardon. Je peux dire la Forêt en plus. À Meudon, tout simplement. Donc, il a grandi dans une partie d'enfance. Il était à Meudon. Moi, j'ai généré une image identique à celui de Meudon qui ressemble à peu près à Meudon-la-Forêt avec des retours dessus. On voit comme cette photo là, on a un grand château et de loin on voit clairement la ville de New York au fait. Donc voilà. Et on voit il y a des montagnes autour, il y a un grand cours d'eau. Hein, vous voyez un grand cours d'eau là. Après ici il y a un village, là, il y a un château, il y a une piscine. Et en bas j'ai nommé cette ville là Ondaou. Ondaou c'est le nom que j'ai donné à la ville. Enfin c'est un petit village bourgeois. Ensuite l'autre photo, il s'agit de attendez, je retrouve ça. Voilà, là on voit clairement, là c'est le centre-ville, c'est marqué le village d'Ondaou. Donc ça c'est le village d'Ondaou, il y a une grande place, on voit il y a des châteaux un peu partout, on voit qu'il y a un grand cours d'eau. Et j'ai fait référence à Meudon tout simplement, la ville natale de Booba Silago, sa ville d'enfance, à son plus jeune âge. Ensuite, tac. J'ai rien oublié, les amis. Bon. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochains contenus sur cette chaîne YouTube. En ensemble, la famille, prenez soin de vous.